de désarroi et d'échec généralement. En rappelant ce que j'ai dit tantôt, c'est le citoyen qui décide finalement si l'Union européenne a une valeur ajoutée pour lui. J'indique le chemin. Oui, les régions ont besoin de l'Union. Je voyage assez souvent à travers les régions de l'Union et partout où je me trouve, on me montre des choses qu'on a fait avec le soutien de l'Union. Et la phrase « ça n'aurait pas été possible sans l'Union » est une phrase que j'entends partout. Petite parenthèse sur le Brexit, quand j'étais en visite en Irlande et en Irlande du Nord, j'ai senti beaucoup plus que je ne l'imaginais la crainte et la peur des Irlandais des deux côtés concernant le maintien du processus de la paix. Ils disaient, sans l'Union européenne, cette paix n'aurait jamais été possible. Si c'est vrai que les régions ont besoin de l'Union, l'Union a aussi besoin des régions. Et c'est dans cette interrelation que se situe, à mon avis, la perspective d'un nouveau départ. L'Union fait exécuter la grande partie, la majorité de ses décisions concrètement sur le terrain par les collectivités territoriales. En l'Union européenne, la majorité des investissements publics sont faits par les collectivités territoriales. Si nous voulons aller plus loin dans les grands défis de ce début de siècle, la digitalisation, le changement démographique, la migration, la pauvreté, la mondialisation, il y a la mobilité, il faut chaque fois agir sur le terrain. Et c'est là où se décide finalement si les grandes idées européennes sont mises en œuvre avec succès. Donc il faut vraiment mettre le paquet et le focus sur cette relation. Et ça ne peut se faire qu'en faisant des changements dans la manière de travailler. En Europe, on pourrait idéalement changer le fonctionnement. Ça serait très bien, mais il faut l'unanimité, et c'est pas simple. Mais il faut, au-delà de cela, changer l'approche. On dit souvent qu'il y a trop de fonctionnaires européens. Non, c'est pas vrai. Mais ce qui est vrai par contre, et ça je le vis tous les jours quand je suis à Bruxelles, dans cette bulle européenne, il y a trop de gens, certes très intelligents, mais qui n'ont plus le lien avec la réalité sur le terrain, qui imaginent des choses peut-être géniales, mais les citoyens sont trop bêtes pour les comprendre. Mais ça ne va pas. Il faut vraiment changer de perspective. Il faut partir d'abord de la manière dont on va implémenter quelque chose si on décide qu'une décision est prise en Europe. Et là, nous devons faire ce que nous avons appelé dans la task force subsidiarité, une nouvelle approche de la subsidiarité par une manière plus active et plus constructive d'aborder les choses. Alors ce que vous dites, M. Lamberts, suscite beaucoup de débats, on le voit aujourd'hui partout en Europe, et aussi dans la salle. Je crois qu'il y a des questions, peut-être par Twitter, d'ailleurs je me tourne, voilà, visiblement. Alors je sais que vous êtes